اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد Oh, comme Médine est belle. C'est vrai, Loulou. La Mecque est certes une ville sainte, car elle contient la maison du Seigneur Tout-Puissant. Mais Médine, quant à elle, est d'une grande beauté, parce qu'il s'y trouve la mosquée du noble prophète Mohammed, que la paix et les salutations de Dieu soient sur lui. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette visite, maître de la mer. Tu viens de me rappeler la mer, Ziad. Je l'ai presque oubliée au milieu de toutes ces nobles lumières. Que la paix et les salutations soient sur lui. Tenez, prenez ces dattes de Médine. Un homme me les a gentiment données et a insisté pour que je les prenne. Où est-ce qu'il est, cet homme? Dis-moi, où est-ce qu'il est? Ne t'en fais pas pour la nourriture, Loulou. Ici, tu trouveras la plupart des gens se rapprocher de Dieu en offrant leur hospitalité aux visiteurs, en leur donnant à manger. Allons visiter la mosquée de Kaaba maintenant. C'est la mosquée de Kaaba. Pourquoi vous insistez pour la visiter? Parce que ce fut la première mosquée bâtie dans l'islam. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, a fait un noble hadith qui dit « Celui qui se lave les mains dans sa maison et qui vient par la suite jusqu'à la mosquée de Koba pour y faire ses prières, il a ce qui équivaut à un pèlerinage. » Allons prier dans cette mosquée. C'est quoi toutes ces dates, Loulou? Je les ai apportées depuis Médine, pour les manger au cours de notre chemin. Nous sommes arrivés au port de Daba. Notre chemin s'arrête là. Mais pourquoi est-ce que ça te dérange? C'est toi qui les portes sur ta tête? Je pense à toi, c'est tout. Oh, c'est vraiment trop gentil de ta part. J'ai un bon cœur depuis toujours. Mais toi, tu ne sens pas ça. Fais attention à ce que tu dis, Morgane. C'est toi qui as commencé. Ça suffit, tous les deux. Votre comportement n'a-t-il pas changé du tout, même après ce grand voyage spirituel? Si, la visite de la Mecque et de Médine était comme un rêve merveilleux. Eh bien, moi, Loulou et Morgane m'ont réveillé de ce rêve. Allez, préparez-vous à embarquer, allez. Et moi, je vais me préparer aussi, pour pouvoir écouter le reste de l'histoire. Nous nous sommes arrêtés lorsque Dieu s'est manifesté la nuit et a transformé tout le verger en un désert aride. C'est ça. Et qu'est-ce qui est arrivé aux gens du verger après ça? Il ne reste plus aucune plante saine. Ni un animal, ni un oiseau. Nous sommes perdus à cause de toi. Moi? C'était ton idée à toi. Tu as refusé de donner aux pauvres. J'ai fait ce que tu as voulu, parce que tu es mon petit frère et que notre père m'a dit de m'occuper de toi. C'est moi qui ai suivi ce que tu as dit. Car tu es mon frère aîné et tu es supposé être le plus sage. Tu veux dire par là que je ne suis pas sage? C'est ce que tu insinues. Tu es le plus sage des sages. Regarde la preuve de ta sagesse et ton génie. Il suffit de voir autour de nous pour savoir combien tu es intelligent. Je ne te permettrai pas de me parler de cette façon moqueuse, tu entends? Et moi, je n'accepterai pas d'ordre comme si j'étais ton serviteur. Je te préviens, Saker. Fais attention. Ah oui, montre-moi ce que tu vas faire, Assad. Arrêtez, vous deux. Cette destruction nous suffit amplement. Est-ce le moment de se blâmer? C'est à lui que tu dois dire ça. C'est de sa faute. Cette discussion a provoqué la dispute. C'est bien ce que je craignais. Et je m'y attendais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous avons participé tous les trois dans ce crime. L'un d'entre nous y a pensé. Mais en réalité, nous y avons tous participé. Non, Jawad, toi, tu n'as rien fait du tout. Si Saker, je me suis tué et je vous ai laissé faire. Arrêtons d'en parler maintenant. Qu'on en apprenne la leçon. Quelle leçon? Il faut se poser la bonne question. Pourquoi Dieu nous a châtiés ainsi? Parce qu'on a mal agi, c'est ça. Oui, il faut le reconnaître. En réalité, nous avons commis 2 crimes. Et non pas un seul. Lesquels, hein? Le premier est qu'on a privé les pauvres de la charité due. Et le deuxième? Nous avions pensé que le fait de donner de l'argent diminuait l'argent. Maintenant, nous savons que c'est l'avarice qui fait perdre de l'argent, et non l'aumône. Viens ici, servant.
Qu'est-ce qu'on a dit? Pardon, j'ai juste oublié. Dis-moi, s'il te plaît, mon frère, est-ce que tu pourrais nous apporter le dîner, je te prie? S'il te plaît, servant plein de bonté, est-ce que tu pourrais faire vite? Nous avons vraiment très très faim. Mais j'ai déjà apporté le dîner, monsieur. Et il est où? Je ne vois rien. Il est devant vous, monsieur. Tu te fiches de moi? Comment oses-tu? Qu'est-ce qu'on a dit? Tu ne vois pas qu'il se moque de nous? Bien sûr que non, monsieur. J'ai apporté toute la nourriture qu'il y a dans la maison. Tu nous prends pour des poules? Pour manger du pain sec? C'est-à-dire que c'est exactement ce que nous mangeons nous-mêmes chaque jour, monsieur. Ce n'est pas grave. Oh, Seigneur. Dis-moi, est-ce que tu as encore un peu de ce pain sec? Mais s'il y en avait eu encore, je vous l'aurais tout de suite apporté, monsieur. Attends, Assad, attends. Laisse-en-nous un peu. Bonjour, mon cher Assad. Est-ce que je suis en retard? Non, Thaïs, mon frère. De quelques heures seulement. Tu sais bien que je suis très occupé. Avec le commerce des chevaux, ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour rencontrer mes amis. Que Dieu t'apporte son aide, mon frère. Es-tu venu pour acheter des chevaux? Non, pour en vendre. Mais pourquoi voudrais-tu vendre tes chevaux? Ce sont des purs sang. En fait, je n'en ai plus besoin. Je ne te conseille pas de vendre maintenant. Tu sais très bien que le marché est plutôt stagnant. Ce n'est pas grave, je vais baisser le prix. En fait, j'ai vraiment besoin d'argent. Et dis-moi, combien de chevaux il te reste? Il m'en reste 3. Dans ce cas, je les prends tous. À 2 pièces en or. Et je le fais juste parce que c'est toi. Où sont passés tous les meubles de la maison, mon garçon? Bonjour, oncle Sanan. En fait, nous avons pensé à changer toute la décoration. L'être humain se lasse vite. Et la nouveauté est bonne. Il est de notre devoir de vous apporter un peu de nourriture. C'est le moins qu'on puisse faire. Et nous n'oublierons jamais qu'il fut une époque où chacun d'entre nous était nourri grâce à vous. Ça a l'air délicieux. Mais en réalité, je n'ai pas très faim. Je n'ai pas faim du tout, en fait. Comme vous voudrez, monsieur Saker. Attends, pourquoi es-tu pressé? Dis-moi. Je ne devrais pas refuser votre nourriture. Je vais quand même y goûter un peu. Ce repas est délicieux. Est-ce que c'est toi qui as préparé cette nourriture? Nous sommes des gens pauvres, monsieur. Nous n'avons pas de cuisinier. Nous cuisinons nous-mêmes. En tout cas, c'est vraiment délicieux. Pourquoi vous ne mangez pas avec moi? Ce ne serait pas correct, monsieur. Je vous permets de venir vous asseoir. Non, je veux dire que je serais ravi que vous mangiez avec moi. Nous avons vendu tout ce que nous possédions. Les meubles, les chevaux et même nos vêtements de soie. Et nous avons renvoyé tous nos servants, car nous devons diminuer nos dépenses autant que possible. Nous allons rester comme ça jusqu'à notre mort? Rien ne reste pareil, mon frère. Les jours sont changeants. Nous avons reconnu notre erreur, et nous regrettons ce que nous avons fait. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment trouver à manger chaque jour. Non, Assad. La nourriture n'est pas ce qui compte maintenant. Et qu'est-ce qui compte maintenant, à ton avis? Que nous nous repentions, que nous fassions des efforts pour ne pas refaire les mêmes erreurs, d'ambition et d'avarice et d'égoïsme. Penses-tu que Dieu acceptera notre repentir? Dieu le Tout-Puissant accepte qu'on se repentisse, si seulement on est sincère. En réalité, notre crime est tellement grand que je ne sais pas si Dieu nous pardonnera. Ça, c'est encore un péché. Quoi? Tu penses que ton crime est plus grand que la grâce de Dieu et son pardon? Sache que la grâce de Dieu englobe tout ce qu'il y a autour. Pourquoi toute cette nourriture? Nous ne sommes que 2 personnes, Salma. J'ai pensé, papa, qu'il était de notre devoir de nous occuper des fils du monsieur Hamdoun. Que Dieu te bénisse, ma fille. Mais en ce moment, nous leur donnons à manger à peu près chaque jour.
et je crains que ceci ne blesse leur dignité. Que faire alors? Est-ce qu'on les laisse mourir de faim? En fait, je me demandais, pourquoi ces jeunes hommes ne penseraient-ils pas à travailler? Ils sont en bonne santé et sont capables de gagner leur propre argent. Ils n'y sont pas habitués, papa. Ce n'est pas de leur faute. Ah, je vois que tu as de la sympathie pour eux, ma fille. Non, papa. Ce qu'il y a, c'est que, à une certaine époque, c'est eux qui nous ont beaucoup aidés. J'ai entendu dire que Saker allait se marier prochainement. Il va se marier? Mais son père vient de mourir. Il n'y a même pas quelques mois. Tu ne vas pas emmener le repas que tu as préparé à Saker? Je veux dire aux enfants de Monsieur Hamdoun. Que la nouvelle mariée cuisine pour eux. Si c'est comme ça, pourquoi, ma fille? Pourquoi as-tu refusé lorsqu'il est venu te demander en mariage? J'ai refusé Saker, l'orgueilleux, le hautain. Mais maintenant, papa, Saker a tellement changé. Il prie pour Dieu et lui fait des louanges. Et il se comporte correctement avec les gens. C'est très bien, ma fille. C'est une opinion très sage. Mon opinion ne sert à rien. Il veut se marier. Ah oui, c'est vrai. Il m'a dit qu'il avait l'intention de se marier. Et il m'a demandé de te le proposer à nouveau. C'est vrai? Je suis vraiment émue. Et l'autre bonne nouvelle, ma fille, est que Saker a trouvé un travail. Il apprend aux enfants l'art de monter à cheval. Mais je crois savoir que son salaire est bas. Que Dieu lui bénisse son argent, papa. Le cheval doit sentir que vous êtes proche de lui. Il doit sentir votre tendresse et votre confiance en vous quand vous le guidez. Maintenant, à l'entraînement. Allez, suivez-moi. Comment vas-tu, mon frère? Bien, grâce à Dieu. Ne me retarde pas mon cours, Saker. Comme je vous l'ai dit, les garçons, la lettre A ressemble à un triangle à l'envers. La lettre B, c'est une barre, et à sa droite, 2 demi-cercles. Où est Jawad? Il est au paradis. Il est mort? Non, le paradis. Notre verger, tu te souviens? Il y est allé pour ramasser des branches sèches, pour en faire des bâtons pour les pauvres et les gens âgés. Et bien évidemment, il le fait sans salaire. Non, avec le plus grand des salaires. Il se rapproche du Seigneur Tout-Puissant. Je souhaite que nous soyons comme lui. Que Dieu t'entende. Après que les gens du paradis aient pris conscience de leurs fautes et se sont repentis auprès de Dieu, celui-ci leur a donné une terre encore plus fertile que celle qu'ils avaient. Et ils recommencèrent à la cultiver. J'ai apporté les graines dont nous avons besoin. Tu es venu au bon moment. Nous avons fini de labourer la terre. Louange à Dieu qui nous a aidés dans nos efforts et qui nous a permis d'acheter cette terre. Bénis le Tout-Puissant. La pluie est bon signe. Tenez, monsieur Chibon. Il faut que vous goûtiez cette viande. Merci, mais j'ai mangé plus qu'il ne faut, mon garçon. J'espère que vous vous êtes régalé. Tenez, grand-mère. Ce plat est délicieux et il ne demande pas d'effort pour mâcher. Donne-moi ça, je vais le porter. Mais il est trop lourd pour toi, ma chérie. Assure-toi que toutes les femmes mangent bien. Béni soit Dieu pour sa grâce. Aide-nous, Seigneur, à te remercier et te mentionner. Et accepte de nous. Louange au Seigneur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le plus modéré d'entre eux leur dit alors, « Ne vous avais-je pas conseillé de glorifier votre Seigneur? Que notre Seigneur soit exalté. En vérité, nous étions injustes, » s'écrièrent-ils. Puis, se tournant les uns vers les autres, ils se mirent à se faire des reproches et à dire « Malheur à nous, nous avons agi avec démesure. Puisse Dieu nous donner en échange quelque chose de meilleur que ce jardin. C'est en lui que nous mettons notre espoir. » Allah le majestueux a dit vrai. Notre Seigneur a fini par leur pardonner
et leur a donné un paradis encore plus fertile que le leur. Est-ce que tu as compris la leçon de cette histoire ? Oui, l'aumône ne diminue pas l'argent. Et tout ce qui arrive de bon à l'être humain, c'est par la grâce de Dieu et sa volonté. Bravo Ziad, c'est très bien. Allons-y, maître de la mer. Nous avons tout préparé, nous sommes prêts à partir. Ça y est, tout est prêt, mon capitaine. Quand allons-nous partir, monsieur ? Je suis vraiment très triste de quitter la terre où se trouvent la Mecque et Médine. J'espère vivement que notre Seigneur nous y ramènera très bientôt.